L'interview matinale, première partie. Alors ce matin, je kiffe. Ce matin, ça va être cool parce que, et je vais essayer de ne pas écorcher son nom et son prénom, on reçoit un escrimeur. On va parler épée, sabre et un peu moins fleuré. Et vous allez voir pourquoi. J'accueille Édouard Abitbol. Bonjour. Bonjour. Alors, Édouard, tu es... je vais résumer ça simplement. Tu vis à Bordeaux, tu es de Bordeaux, tu as été à Toulouse, apprendre, essayer de devenir ingénieur agricole. Exactement. Et puis finalement, tu t'es dit non, l'épée c'est mieux. Et donc tu t'es dit, je vais devenir prof d'escrime à Targon. Maître d'armes, oui. Ah voilà, et oui, et c'est là que ça devient super classe. Maintenant que j'ai tout balancé sur le tapis, on va en reparler un peu plus, parce que tu es là pour nous parler de cette journée portes ouvertes qui est organisée au club d'escrime à Targon. Oui. Qui a lieu du 25 au 27 juin. Donc le mardi de 18h à 20h, le mercredi de 16h à 20h et le jeudi de 18h à 20h. Alors, c'est quoi l'idée derrière les portes ouvertes en fait on vient avec son épée et on castagne? Alors les épées, c'est moi qui vais les fournir, ce sera mieux. Ouais. Et sinon, c'est soit chaque escrimeur invite son copain et lui montre l'escrime et lui explique l'escrime, lui fait partager sa passion. Et bien sûr, tous les gens de l'extérieur sont les bienvenus pour essayer l'escrime et je serai là pour les initier, il n'y a pas de problème. Alors parlons un peu de ce club d'escrime. Moi, j'étais agréablement surpris déjà de voir qu'il y avait une petite pépite comme ça à Targon, enfin petite d'ailleurs non, une jolie pépite comme ça à Targon autour de l'escrime. En zone rurale, c'est pas forcément une activité qu'on imagine accessible ou proche de nous. Mais effectivement, moi aussi, la première fois que je suis arrivé à Targon, j'ai été étonné de voir un tel équipement parce qu'on a vraiment une salle dédiée à l'escrime avec 6 vraies pistes d'escrime. Donc j'ai été surpris de trouver ça à Targon et très agréablement surpris. Et effectivement, on a un joli club avec à peu près 80 adhérents au club d'escrime. Donc on se situe un peu au-dessus de la moyenne nationale et on a de jolis résultats puisque effectivement, on a plusieurs de nos escrimeurs qui participent régulièrement au championnat de France et même en compétition internationale. Et on a des équipes de Targon qualifiées pour les championnats de France, donc on a de très beaux résultats, on est très contents cette année. C'est, j'imagine que ouais, c'est une histoire qui s'est construite sur la durée. Des tels résultats, ça doit être forcément quelque chose qui se travaille depuis un moment. Comment elle a commencé cette histoire? Parce que toi, tu es arrivé en cours de route finalement, enfin il y a quelques années déjà, mais... Oui, c'est ça, moi je suis arrivé en fait en 2017 au club, mais avant moi, il y avait Daniel Zouaras qui a créé ce club une dizaine d'années avant, vers 2007 je pense, si je me souviens bien. Et donc oui, il a amené, et déjà quand je suis arrivé, il y avait déjà Hélène Jarassier qui a intégré l'équipe de France par la suite, qui est partie dans un grand club parisien et qui a participé à des Coupes du Monde, etc., et qui avait une carrière internationale. Et moi j'ai pris le relais, effectivement maintenant depuis 7 ans que je suis au club, et j'ai formé ma génération, et j'ai peaufiné la génération de mon prédécesseur. Voilà. On va parler un peu de l'escrime d'ailleurs, parce que comme je te disais avant, j'y connais rien, donc ça tombe bien, j'ai plein de questions à poser. J'écoute. Et déjà, en fait, l'escrime, tu me disais, c'est pas juste on prend une épée et pim pam poum, parce que déjà il y a plusieurs sortes entre guillemets d'épées, dont une qui s'appelle l'épée. Exactement. En fait, il y a 3 armes en escrime. Et on va même peut-être en rajouter une 4e. Ah. Donc la première arme, c'est le sabre, c'est l'arme des cavaliers. Donc c'est l'arme avec laquelle on va toucher avec le côté de l'arme, avec le tranchant et un peu avec la pointe. Et on va toucher tout ce qui dépassait du cheval, donc tout ce qui est au-dessus de la ceinture, le buste, le torse, le dos, les bras et la tête. Ensuite, la deuxième arme, c'est l'épée, celle qu'on pratique au club de Targon. Donc on va toucher, c'est l'arme des mousquetaires, l'arme du duel, et on va toucher avec la pointe et sur tout le corps, de la pointe du pied jusqu'à la tête. Et la dernière arme, c'est le fleuret. C'est une arme qui a été inventée. C'est comme une épée en plus léger, en plus facile à manier. On l'a inventée pour les enfants, pour qu'ils apprennent à faire de l'escrime. Et donc là, on va toucher comme avec l'épée, avec la pointe, mais que le torse, parce que c'est les parties vitales. Donc on apprenait à viser les parties vitales. Et quand les enfants étaient un peu plus forts, un peu plus costauds, ils pouvaient prendre une vraie épée et faire de vrais duels et défendre leur vie. Tu parles de plusieurs épées. Alors, il y en a une 4e. Je vais en parler. Ouais. La 4e, on est en train d'hésiter à la démarrer à Targon, et ce serait le sabre laser. Des vrais sabres laser. Des vrais sabres laser. Mais alors, c'est possible, ça existe? Ça existe. Parce que moi, je me suis toujours dit, mais comment ils font dans Star Wars pour que le sabre il s'arrête à un moment donné? Un laser, Bon, on va être honnête, c'est pas tout à fait un sabre laser avec une centrale nucléaire dans la poignée, non. Non, c'est un tube lumineux, très résistant, très solide. Donc, on a un équipement exprès pour. Et donc, il y a 3 formes. Il y a la forme kata, donc c'est comme les katas du karaté, on peut l'imaginer. Après, il y a le combat chorégraphié. Donc là, c'est vraiment, on peut imaginer tout ce qu'on veut.
du Ouais. combat, du 1 contre 2, 1 contre 3, 2 contre 2, enfin, etc. Et c'est chorégraphié. Et le troisième, c'est le combat sportif, où là, le but du jeu, c'est dans une arène circulaire, donc on sort un peu de l'escrime, dans une arène circulaire où on fait un combat au sabre laser. J'imagine ça c'est une activité assez récente parce que j'avais pas entendu parler. Alors, je dirais que ça existe en France depuis 2018-2017, ça a commencé à arriver en France. Les championnats de France, il y a eu les premiers il y a un an. Donc Ok. c'est les premiers championnats de France, les premiers championnats nationaux organisés dans le monde. Donc c'est une activité qui se codifie, et qui commence à arriver. Et voilà, donc ça se lance un peu partout en France. Donc pourquoi pas à Targon? Bah oui. Qu'est-ce qui fait justement que vous vous posez la question de lancer Alors, parce qu'on l'activité? cherche à développer le club et que c'est une activité, on pense qu'il y a une demande sur la région de Targon. Et donc, on a envie d'essayer, de voir. Et puis, moi, ça m'intéresse aussi d'essayer D'accord. ça. Enfin, parce que je me disais poser la question, ça veut dire des fois on se dit j'aimerais bien, mais ou j'ai pas envie, mais là c'est quoi les plus, les moins en fait qui font que Alors nous, le club de Targon vient de se restructurer, donc on relance notre activité. Enfin, le club existe toujours, il n'y a pas de problème, mais c'est-à-dire qu'on a changé de bureau, on relance le bureau. C'est vrai que lancer une nouvelle activité, c'est un risque. En plus, il y a un coût de matériel à acheter qui est assez conséquent pour permettre aux gens de le faire. Et savoir est-ce que les gens vont être au rendez-vous et est-ce qu'on va pouvoir pérenniser cette action. Donc on se pose la question de savoir si on le lance dès cette année ou si on attend ou attendre. une année histoire d'être sûr que ça fonctionne. Oui, d'ailleurs, en parlant de l'équipement, parce que dans la pratique d'un sport, déjà, il y a le besoin de trouver un club. Bon, là, on en a un Targon. C'est bon, ça on l'a. Ça, c'est cool. Et il y a l'équipement aussi, la question de l'équipement. Le club fournit l'équipement, du coup? Le club loue l'équipement. Donc D'accord. pour une année, pas besoin d'investir, on loue une tenue. La tenue, la location est à 45 € pour l'année. Donc vous avez oui. le masque, la veste, la sous-cuirasse et le pantalon. Et c'est vous qui le gardez chez vous et qui l'entretenez. Oh, c'est chouette, ça. J'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Le premier, c'est le côté pratique du truc, c'est-à-dire on vient et on a juste à... Exactement. Et puis ça évite d'investir dans un matériel assez coûteux parce que je pense qu'il y en a au moins pour 400 € d'équipement. Ah oui. On prête à peu Ouais. près. Donc ouais. Oui, puis des fois pour les enfants, par exemple, il Ça peut y avoir grandit. une envie de faire de l'escrime et puis qui s'éteint ou... Et puis les enfants, ça grandit aussi. Et puis ça grandit, ouais. Ça c'est grandit, ça. hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut changer la veste, elle est trop petite, le pantalon, il est trop petit. Ouais. Ça Arrivé à un peut certain coûter âge, cher. du coup, tous les ans, allez hop. Donc oui, non, c'est pour ça, on demande, c'est bien d'acheter, mais plus tard. Ouais. On va bientôt arriver à la fin de la première partie de l'interview, donc je vais essayer de faire un teaser pour donner rendez-vous aux éditeurs dans la deuxième partie. On va parler un peu plus aussi, enfin on va continuer à parler de l'histoire du club et de l'escrime et de l'histoire de l'escrime parce que, et notamment, eh bien voilà, j'ai perdu ma question, c'est formidable. Hein. Et bien on va la retrouver. Eh ben ouais, est-ce que je l'aurai retrouvé dans un peu moins d'une heure? On verra bien. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie d'Edouard Abitbol, qui est maître d'armes. Et ça paye quand on dit ça. C'est quand même... Alors, c'est quoi un maître d'armes, d'ailleurs? Ah après, c'est un éducateur sportif. Hein. Donc, on a un diplôme d'éducateur sportif, un diplôme d'État qu'on passe. Et puis, voilà. D'accord. Et pour ceux qui nous prennent seulement en route, d'ailleurs, on parle escrime, en fait. Hein. Puisqu'on parle du club d'escrime qu'il y a à Targon avec... Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai une question. Parce que tu nous disais, il y a 3 armes en escrime. Enfin, peut-être bientôt 4 voilà. C'est le sabre, le fleuret et l'épée. Et alors, moi, je ne regarde pas l'escrime, mais je pense que comme beaucoup de gens, je trouve ça assez magique quand on voit les escrimeurs avancer, faire des petits pas en avant, reculer. Mais j'ai l'impression que l'épée, c'est toujours la même chose. Quand on dit qu'il y a un sabre, un fleuret, une épée, c'est 3 sports très différents, avec une base commune, mais très différents. Mais l'arme qu'on a en main, c'est la même ou... Non, l'arme est différente. D'accord. En fait, l'épée, on va toucher avec la pointe et sur tout le corps. Donc, à la fois, on peut toucher une grande surface, mais on a aussi une grande surface à protéger. Ouais. Donc, il va falloir être très prudent, il va falloir préparer son action pour être sûr de toucher, pour pas prendre trop de risques. Alors qu'au fleuret et au sabre, on a inventé une codification avec une règle de priorité. Donc, c'est-à-dire que si on a la priorité, on donne la priorité à l'attaque. Si on a la priorité, si on touche, on marque le point, même si l'autre nous touche. D'accord. Donc, l'autre doit se défendre avant d'avoir le droit d'attaquer. Ok. Donc, c'est un peu chacun son tour.
Et au fleuret, ça va un petit peu plus vite qu'à l'épée, mais Ouais. c'est avec la pointe et on touche une surface qui est très réduite puisqu'on touche que le tronc. Oui. Et au sabre, là par contre, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus explosif, beaucoup plus dynamique, parce qu'on touche avec le côté de l'arme, avec le tranchant, donc on a une grande surface pour toucher, et en plus on peut toucher tout le haut du corps, donc c'est assez facile de toucher son adversaire. Donc le sabre va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus dynamique. C'est un peu comme en natation, il y a plusieurs nages différentes, et c'est des sports dans une piscine, mais finalement très différents. Et quand on parle d'escrime dans les compétitions, etc., il y a une arme dominante ou tout est représenté? On pratique les 3 armes en France en compétition. Là, aux Jeux Olympiques, donc il y aura 6 armes. Il y aura l'épée masculine, l'épée féminine, le fleuret masculin, le fleuret féminin, le sabre masculin et le sabre féminin. Et la France est représentée dans les 6 armes, dans les 6 compétitions. Oui, d'ailleurs, la France, c'est quoi son niveau en escrime, la France? J'ai l'impression qu'on n'est pas trop mauvais. On n'est pas trop mauvais, non, on se débrouille plutôt bien. On est dans les meilleures nations mondiales, puisqu'effectivement, il faut savoir qu'en escrime, il y a 4 places pour les 4 meilleures nations. Et on est sur les 6 armes, on est qualifié. D'accord. Donc sur les 6 armes, on fait partie des 4 meilleures nations ou dans le quota continental attribué. Donc on est aux plus mauvaises nations. Je crois qu'on doit être plus mauvaise arme, on doit être cinquième nation. Ah oui, donc c'est un petit talent qu'on a. Oui, on est bien. On est bien là. Ouais. Et oui, c'est étonnant parce que c'est pas plus médiatisé que ça pourtant. Parce que c'est très télégénique, mais comme je l'ai expliqué juste avant, le sabre et le fleuret, il y a des règles de priorité, une convention, et pour les non-initiés, c'est très difficile à comprendre, je pense. Oui, c'est ça, par les petits pas. Et puis les règles de priorité, des fois les 2 lampes s'allument, on ne sait pas pourquoi, c'est celui de droite quel point, c'est difficile à comprendre. Oui, c'est assez technique finalement dans l'échange. Mais peut-être l'épée est plus simple, c'est ça? L'épée est plus simple à comprendre, oui, parce que celui qui touche a le point, si les 2 touchent, les 2 ont le point. Donc ça, c'est assez facile. Et l'épée, c'est ce qui est pratiqué justement au club à Targon. Exactement. Voilà. Alors que toi, tu viens du sabre. Moi, je suis sabreur à l'origine, ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu as aimé aller vers le sabre J'aimais le côté explosif, le côté dynamique, le côté rapide. Il y a dans la mise en scène des combats à l'épée, parce que depuis qu'on est tout gosse, c'est un truc qui est fascinant en fait. On a tous joué à prendre des bouts de bois et ping, 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 ping. Alors, je sais pas si c'est parce que en France, on aime bien le cinéma de KPDP, parce qu'il y a quand même eu une grande tradition de cinéma de KPDP. Oui, tout à fait. Ouais. Et mais j'ai l'impression qu'un combat, un vrai duel, ça ressemble plus à ce qu'on peut voir dans des productions japonaises ou quoi, d'un long silence, d'une longue attente, et c'est le premier qui touche qui a gagné, parce que finalement, on transperce, quoi. Il y a moins ce côté virevoltant, ching, 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 ching. C'est-à-dire que le but, c'est de toucher, hein. Le but, c'est pas de faire de la musique avec la baguette de l'autre, hein. Donc le but, c'est pas de taper dans l'arme de l'autre, hein. Le but, c'est vraiment d'aller le toucher. Donc on cherche à toucher, et en fait, on évite la lame de l'autre, surtout. Et ça dure longtemps, un combat Alors, tout dépend de l'arme. Le sabre, ça va être très rapide. Une touche au sabre, c'est quelques secondes. C'est 3-4 secondes. Au fleuret, ça va être un peu plus lent, mais ça va être 15-20 secondes. À l'épée, c'est variable. Ça peut durer jusqu'à 1 minute. Et là, on retombe sur le côté ching, 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 ching. Oui, voilà. Et puis le côté préparation. Comme je dis, à l'épée, on a une grande surface à défendre. Donc, on prépare son action pour être presque sûr de ne pas être touché, quoi. Je rappelle que si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler justement des journées portes ouvertes qui ont lieu du 24 au 27 juin. Non, 25, 26 et 28 juin. 25, 26 et 25, 26 et 27 juin, on va y arriver. On va y arriver à 2, on va y arriver. Voilà, donc 25, 26, 27 juin au club d'escrime de Targon qui est à l'espace René Lazare. L'idée, en fait, c'est justement, déjà, tu le disais, si les jeunes qui pratiquent l'escrime ont des copains ou des copines qui veulent initier, venez et ils seront accueillis et leurs copains leur montreront un peu comment ça se passe dans une idée d'autonomie. C'est important dans une idée d'autonomie, leur idée de leur montrer. Puis moi, ça me permet de voir ce qu'ils ont compris aussi de l'escrime sur l'année, ce qu'ils ont retenu. Donc, voir les défauts qu'ils enseignent aux autres. Ça, il l'a pas bien compris. Il faudra que je le reprenne l'année prochaine. Je fasse attention à ça. Et puis moi, je serai là toujours pour encadrer. Et puis voilà, nous, on est prêts. Nous, on accueille le public de 4 ans et demi jusqu'à 90 ans. Il n'y a pas de problème. Et c'est quoi la physionomie du public, justement? Alors nous, au club de Targon, on a une grande population comprise entre 4 ans et demi, 5 ans et 18-20 ans. Et après, ça doit représenter à peu près 80%. Et après, on a une vingtaine de pourcents d'adultes qui pratiquent l'escrime. Donc là, les adultes, ça va de 24 à 60 ans.
Et j'imagine quand on a un petit déséquilibre comme ça, peut-être une envie d'avoir un peu plus d'adultes. Moi, j'aimerais bien, oui, que le noyau d'adultes augmente. Hmm. Avoir un peu plus d'adultes au club, ouais, ça me plairait bien. Adultes, c'est à partir de quel âge en fait? Parce qu'en gros, il y a 2 horaires. Il y a 18-19 et 19-20h30, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Sur le mardi, mercredi, jeudi, c'est les 18h, 19h, c'est les moins de 12 ans. Et à partir de 13 ans, donc on passe sur l'autre horaire de 19h à 20h15, 20h30. D'accord. Et donc là, à partir de 13 ans jusqu'à... Ça se fait en fonction... C'est la taille, c'est l'arme, C'est en c'est ça? fonction de l'arme, en fait. En fait, jusqu'à l'âge de 12 ans, on utilise une lame qu'on appelle une lame 2, qui est un peu plus petite. Et à partir de 13 ans, on a le droit d'utiliser une lame 5, qui est un peu plus grande. Et donc, j'ai séparé les cours lame 2 et les cours lame 5, en fait. Et on a parlé des âges, mais aussi dans le public, garçons, filles, etc. On est assez équilibré au club. Ouais. Je crois qu'on a 60% de garçons et 40% de filles. On n'est pas très Ah loin ouais, de ouais. l'équilibre. Ouais. C'est chouette ça. C'est un sport qui peut être facilement mixte. C'est Oui. une tradition ou... Alors, mixte, moi, j'ai aucun problème au club avec la mixité, tiens ensemble. Par contre, en compétition, on se sépare. C'est séparé. C'est séparé, oui. Eh ben, Edouard, merci beaucoup. On arrive merci. déjà à la fin de l'interview. On va rappeler quand même que c'est donc le 25, 26, 27 juin Génial. à l'espace René Lazare à Targon pour découvrir l'escrime, que vous soyez d'ailleurs jeune ou moins jeune, en fait, puisqu'il y a de la place pour tout le monde. Et en plus, l'équipement, si vous choisissez de vous inscrire, est loué. Donc, il n'y a même pas besoin de se dire où est-ce qu'il y a un GoSport où je peux acheter. Il n'y en a pas de GoSport, on peut acheter ça. Ouais, d'accord. Bon, ben voilà, en plus, comme ça. Et une dernière chose, le contact. Est-ce qu'il y a des pages Facebook Il y a une page mail Facebook et il y a une page Instagram du club d'escrime. Donc, c'est le cercle d'escrime de Targon. Ok, bah super, j'ai tout. Merci beaucoup. Merci.